Bienvenue, Madridista. Voici l'espace où la passion pour le maillot blanc prend vie. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières actualités, transferts, analyses et tout ce qui concerne le plus grand club du monde, à la Madrid y nada más. Eduardo Camavinga fait ses valises, et son départ du Real Madrid n'est plus qu'une question de temps. Arrivé en 2021 en provenance de Rennes pour environ 30 millions d'euros, le jeune milieu de terrain français n'a pas réussi à répondre aux attentes du club madrilène après 4 saisons en dents de scie. Malgré quelques éclairs de génie, ses performances ont souvent manqué de régularité. Son style de jeu, très engagé et parfois imprudent, a coûté cher à l'équipe lors de matchs décisifs, et a fini par lasser la direction sportive du Real Madrid. Le club a tranché, Camavinga ne fera pas partie des plans pour la saison prochaine. Initialement estimé à 70 millions d'euros, le Real espérait profiter du mercato estival pour conclure une vente importante. Cependant, une grave blessure contractée face à Retafe et une rupture complète du tendon de l'abducteur gauche est venue bouleverser les plans. Le joueur sera écarté des terrains pendant environ 3 mois, et le club est désormais prêt à accepter une offre comprise entre 55 et 60 millions d'euros. La direction madrilène reste ferme, blessé ou non, Camavinga quittera le club cet été. Ce départ n'est pas une simple décision sportive, mais le symbole d'un changement d'orientation dans la construction de l'effectif. Le Real Madrid veut désormais des milieux de terrain plus créatifs, capables d'apporter du contrôle et de la vision de jeu, ce qui ne correspond plus au profil de Camavinga. Son potentiel est reconnu, mais sa progression est jugée insuffisante à ce stade. C'est ainsi que s'achève l'aventure madrilène d'Eduardo Camavinga. Le Real Madrid passe à l'offensive pour recruter Théo Hernandez. Le club madrilène, déjà tourné vers la saison prochaine, a entamé des démarches concrètes pour faire revenir le latéral gauche français. Selon le journaliste spécialisé Nicolo Chira, la direction du Real a officiellement demandé au Milan AC les conditions pour un éventuel transfert. Théo, sous contrat jusqu'en juin 2026, n'est pas parvenu à trouver un accord pour prolonger avec le club lombard, qui a donc décidé d'ouvrir la porte à un départ. Une opportunité que le Real Madrid n'a pas tardé à saisir, déterminé à renforcer un poste clé identifié par le futur entraîneur, Xavi Alonso. Le dossier est clair, après l'échec du dossier Alphonso Davies, le Real Madrid veut frapper fort. Théo Hernandez, qui a déjà porté le maillot blanc en 2017, est aujourd'hui un joueur totalement transformé. Pilier du Milan AC et international français confirmé, il vaut actuellement près de 40 millions d'euros sur le marché. Son profil plaît énormément à Madrid, puissant, rapide, expérimenté, et surtout désireux de revenir dans un club qu'il connaît bien. Les négociations sont en cours, et le Real est prêt à tout pour conclure ce transfert dans les semaines à venir. En interne, on le voit déjà comme un renfort stratégique, capable de s'imposer immédiatement au sein de l'effectif. Si les conditions économiques sont réunies, Théo Hernandez pourrait bien redevenir madrilène cet été. Tijani Reinders est le nom que Florentino Pérez garde précieusement dans ses plans pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid. Après le départ acté de Toni Kroos, le club madrilène s'active en coulisses pour trouver un successeur à la hauteur, capable de faire oublier l'un des cerveaux les plus brillants de l'ère moderne. Le milieu néerlandais de l'AC Milan, sous contrat jusqu'en 2030, possède toutes les qualités recherchées: vision, maîtrise du tempo, précision et régularité. Pour le Real Madrid, Reinders incarne le joueur parfait pour diriger l'orchestre et stabiliser un milieu qui, cette saison, a souvent manqué de repères. Le club espagnol prépare déjà une stratégie bien ficelée pour faire avancer les négociations. L'atout clé dans ce dossier s'appelle Alex Jiménez. Le jeune canterano madrilène, prêté à Milan, séduit fortement les dirigeants lombards qui souhaitent le conserver. Le Real Madrid entend se servir de cet intérêt pour réduire le coût du transfert de Reinders. Des discussions ont déjà commencé entre les deux clubs, et les Madrilènes voient dans cet échange une manière de frapper fort sans entrer dans une guerre d'enchères avec les autres géants européens également intéressés. À Valdebeba, l'optimisme est palpable. Reinders serait séduit par l'idée de rejoindre le Real Madrid et de devenir une pièce maîtresse du nouveau projet galactique. Discret mais efficace, Florentino Pérez avance ses pions avec précision. Le recrutement du Néerlandais est devenu une priorité absolue, et le club espère conclure l'opération avant que la concurrence ne se renforce. Un nouveau maestro pourrait bientôt fouler la pelouse du Bernabéu. Le Real Madrid a activé tous ses leviers pour conclure l'un des transferts les plus puissants du marché, Victor Gyökeres. L'attaquant suédois du Sporting Portugal impressionne cette saison avec des statistiques incroyables, 52 buts et 12 passes décisives en 49 matchs. Sa capacité de finition redoutable a attiré toute l'attention du Santiago Bernabéu, et Florentino Pérez en personne mène l'opération pour l'amener à Madrid le plus vite possible.
La direction du Real considère Gyökeres comme le numéro 9 idéal pour compléter son nouveau projet galactique. Puissant, explosif, clinique devant le but, son profil colle parfaitement aux exigences du club. Même si le Sporting a fixé sa clause à 100 millions d'euros, Madrid espère réduire ce montant en négociant directement avec le club portugais, avec une seule idée en tête, faire du Suédois le nouveau buteur du Bernabéu dès la saison prochaine. Du côté du staff sportif, le message est clair, Gyökeres est une priorité. Le club veut boucler le transfert au plus vite et l'intégrer à un effectif qui vise déjà à régner sur l'Europe. Takefusa Kubo est dans le viseur du Real Madrid, et cette fois, le club madrilène est prêt à tout pour le faire revenir. Alors que l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, est sur le départ, le Real voit une opportunité en or pour récupérer l'international japonais. Kubo, qui a inscrit 7 buts cette saison, a récemment semé le doute sur son avenir en déclarant qu'il ne sait jamais ce que l'avenir réserve. À Madrid, on interprète ces mots comme une porte entrouverte, et la direction commence déjà à préparer une offre sérieuse pour le ramener au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid détient encore 50% des droits économiques de Kubo, ce qui pourrait réduire considérablement le coût de l'opération. Malgré une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, le club madrilène sait qu'il peut négocier à des conditions avantageuses, tout en s'évitant la concurrence croissante de clubs anglais. Les responsables du club ne veulent pas répéter les erreurs du passé en laissant filer un joueur qu'ils considèrent désormais prêt à briller sous le maillot blanc. À Valdebebas, on estime que Kubo a atteint un niveau de maturité et de créativité qui ferait de lui un atout majeur pour le futur projet sportif du Real. C'est pourquoi les discussions sont déjà entamées, avec un seul objectif, voir Kubo revenir à Madrid et s'imposer définitivement comme une star merengue. Xavi Alonso est sur le point de faire son grand retour au Santiago Bernabéu, cette fois en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid. Bien que sa nomination ne soit pas encore officielle, tout indique que l'ancien milieu de terrain espagnol remplacera Carlo Ancelotti, qui est pressenti pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, a réalisé une saison historique en Bundesliga, remportant le championnat sans aucune défaite et atteignant également la finale de la Ligue Europa. Son style de jeu moderne, son charisme et sa connaissance profonde du club font de lui le candidat idéal pour ouvrir une nouvelle ère au Real Madrid. L'entraîneur basque, fidèle à son élégance, a toujours montré du respect envers Ancelotti et ne souhaite pas forcer son arrivée. Néanmoins, les discussions sont bien entamées entre Alonso et la direction madrilène, notamment avec Florentino Pérez, pour préparer en douceur cette transition. Xavi connaît la maison, il y a été joueur, puis formateur dans les équipes de jeunes du Real, ce qui lui confère une légitimité unique pour prendre les commandes d'un vestiaire aussi exigeant. Avec l'arrivée annoncée de Xavi Alonso, le Real Madrid miserait sur un projet de continuité intelligente et de renouvellement tactique. Sa capacité à faire éclore les jeunes talents et son approche méthodique du jeu pourraient marquer le début d'un nouveau cycle doré au Bernabéu. Les supporters, déjà conquis par son passé glorieux en blanc, attendent avec impatience de voir s'il saura guider le club vers de nouveaux sommets européens. Trent Alexander-Arnold est tout proche de tourner une page historique avec Liverpool et d'ouvrir un nouveau chapitre au Real Madrid. Après 20 ans passés dans le club de sa ville natale, le défenseur anglais a annoncé son départ à la fin de la saison 2024-25, suscitant une onde de choc dans le monde du football. Très vite, le Real Madrid est apparu comme son futur point de chute. Selon plusieurs sources proches du dossier, un accord verbal existerait déjà entre le joueur et le club espagnol, qui prépare un contrat de 5 ans pour faire de lui le nouveau patron du couloir droit madrilène. La direction du Real Madrid, menée par Florentino Pérez, serait prête à tout pour sécuriser cette signature. L'objectif est clair, injecter du sang neuf dans la défense et garantir une succession à long terme à Dani Carvajal. Alexander-Arnold, avec sa précision chirurgicale dans les centres, sa capacité à créer le jeu depuis l'arrière et son expérience au plus haut niveau, coche toutes les cases. Les négociations seraient dans leur phase finale, et le club espagnol espère officialiser le transfert avant la fin de l'été pour intégrer pleinement le joueur à la pré-saison. L'arrivée de l'international anglais serait un signal fort du Real Madrid, celui d'un club toujours tourné vers l'excellence et prêt à investir dans les meilleurs talents. Alexander-Arnold pourrait même faire ses débuts officiels avec les Merengues lors du Mondial des clubs 2025, où le Real visera un nouveau titre mondial. Si tout se concrétise comme prévu, ce transfert pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le flanc droit du Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez quittera le Real Madrid à la fin de cette saison. Le club a décidé de ne pas lui proposer de prolongation de contrat, ce qui signifie que l'ailier galicien sera libre à partir du 1er juillet.
Après plus de 10 ans passés au sein du club merengue, Lucas mettra fin à une carrière marquée par la fidélité, la polyvalence et le professionnalisme. Même si une courte prolongation pour disputer la Coupe du Monde des clubs reste envisageable, cette option n'a pas encore été confirmée. Le 25 mai prochain, lors du match contre la Real Sociedad, pourrait bien être sa dernière apparition au Santiago Bernabéu. Ce moment marquera la fin d'une étape importante pour un joueur qui a toujours répondu présent, que ce soit tant en tant qu'ailier ou en tant que latéral. Revenu du RCD espagnol en 2015, Lucas s'est imposé comme un élément fiable et constant dans la rotation du Real, gagnant le respect du vestiaire et du public sans jamais faire de bruit. Il quitte le Real Madrid avec un palmarès exceptionnel, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligas et un total impressionnant de 22 trophées. Lucas Vázquez s'en va comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club. Son départ symbolise la fin d'une époque pour la Maison Blanche, et le début d'un nouveau chapitre pour un joueur qui a encore beaucoup à offrir au football.